Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Athlète Éthique. Ça faisait un petit moment que j'avais rien publié, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, donc excusez-moi pour le peu de contenu, mais je vais essayer de me rattraper aujourd'hui en vous proposant une vidéo sur Eric Flagg. Honnêtement, je connais à peine son travail à Eric, même si, tout comme lui, je fais des calisthenics, enfin, ou faisais, en tout cas j'en fais beaucoup moins, évidemment depuis que les salles de sport sont malheureusement fermées. Mon front lever commence clairement à se faire la malle. Mais quoi qu'il en soit, Eric a l'air très sincèrement d'être un mec plutôt posé, sympathique, humble, et donc cette vidéo n'a pas du tout vocation à lui rouler dessus. Donc désolé pour les assoiffés de drama et de sang, celui-ci ne coulera pas aujourd'hui. Je me suis forcé à être végétarien pendant 2 ans, et puis j'ai arrêté. Cette phrase est vraie, et dans cette vidéo je vais te raconter son histoire, je vais te raconter pourquoi j'ai pris cette décision il y a 2 ans, je vais te raconter comment elle a évolué depuis et moi avec elle, et comment elle a impacté ma vie au quotidien. Je vais commencer par te raconter rapidement tout le topo de ces 2 dernières années, comment ça s'est passé concrètement, puis je te partagerai en détail tout ce que j'ai remarqué comme changement au niveau social, au niveau alimentaire, au niveau sportif bien sûr, puis je passerai à la dernière partie, la plus intéressante selon moi, le pourquoi et l'aspect psychologique derrière cette décision, et ça aidera à expliquer le titre de la vidéo aussi. Jusque là tout va bien. Je continue ma vie comme ça tranquillement, je m'habitue, je m'adapte. Déjà j'avais appris des choses pendant l'expérience bien entendu qui m'ont servi par la suite et c'était moins restrictif de manger végétarien plutôt que de manger végétalien. Il n'empêche que vers le mois de mai ou de juin 2019, donc 6 mois plus tard, je me suis retrouvé en vacances au restaurant avec ma copine, dans un restaurant où, je sais pas trop le pourquoi du comment, mais c'est vrai qu'en France, apparemment, au bord de la mer, il n'y a pas des masses d'options végétariennes. Quoi qu'il en soit, ça faisait un petit moment dans ma tête que je me disais, tiens, c'est vrai que parfois, ça me dérange, ce genre de choses, et que j'avais plus envie que ça soit le cas. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à manger du poisson de temps en temps, comme ça a été le cas dans ce restaurant. C'était plutôt agréable d'ailleurs, justement, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de manger du poisson. Alors, je n'en achète pas, mais j'en mange du coup parfois au resto quand il n'y a pas d'autres options qui me plaisent, ou bien dans des gros repas de famille où c'est un petit peu plus facile pour tout le monde d'avoir cette option de disponible. Et voilà, du coup, je dois manger du poisson 1 ou 2 fois par mois, je pense, en moyenne, depuis 1 an et demi. Ce que je regrette pas mal dans cette vidéo, c'est qu'on ignore clairement les raisons de son abstinence de consommation de chair animale. Est-ce que ce sont des raisons éthiques? Est-ce qu'il considère effectivement que mettre à mort un animal sentient, c'est-à-dire qui ressent des émotions comme nous, qui expérimente la vie de manière subjective comme nous, n'est pas en accord avec ses convictions? Ou est-ce que ce sont des raisons diététiques, des raisons de santé, ou encore des raisons écologiques, environnementales? On ne sait pas vraiment. En tous les cas, s'il est vrai que trouver des options végétaliennes dans des restaurants lambda est loin aujourd'hui d'être une promenade de santé, bien que généralement ça soit meilleur pour la santé, ok je sors. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est en demeurant fidèle à nos valeurs et à nos principes, quels qu'ils soient, et en refusant de voter avec nos billets et nos pièces pour la perpétuation de choses qui sont en désaccord avec nos convictions, qui vont à l'encontre de nos principes, que l'on juge mauvaises, pour l'environnement ou pour les animaux, que l'on parviendra à changer les choses, à mettre un terme au status quo. Et moi qui suis devenu vegan par conviction forte à l'endroit des animaux, que l'on tue au nombre d'1 milliard par an rien qu'en France, et sans compter les poissons et autres petits crustacés, autres petits animaux aquatiques, je peux te garantir Eric que me priver d'un déjeuner au restaurant est moins préjudiciable pour moi que priver le poisson qui est mort pour tout nourrir de sa vie, pour lui. Et du coup je pense que c'est un bon moment pour rappeler que les poissons sont sentients, tout comme leurs cousins terrestres, et que sans nul doute ce sont les véritables victimes oubliées de ce monde. En raison du nombre gargantuesque d'individus tués chaque année, et de la douleur et de la souffrance qu'ils endurent lors des processus d'élevage pour ceux qui sont élevés, des processus de pêche pour ceux qui sont pêchés, et bien entendu en raison de la façon dont on les tue, dont on les laisse mourir. Des panels d'experts de l'Union européenne et des scientifiques à travers le monde ont bel et bien confirmé la sentience des poissons, leur capacité à ressentir des émotions et à souffrir. Je cite, il a été confirmé par la science que les poissons possèdent des structures cérébrales et nerveuses les rendant capables d'expérimenter la peur et la douleur. Qu'ils possèdent des nocécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs sensoriels de la douleur semblables aux nôtres et aux autres vertébrés, que leur comportement indique qu'ils sont apeurés, effrayés lorsqu'ils se retrouvent en situation de danger,
ou encore qu'ils possèdent et démontrent une suite de comportements adaptatifs et de réponses physiologiques lorsqu'ils sont exposés au stress, lesquels sont analogues à ceux, là aussi, des autres vertébrés. En outre, en 2002, il a été estimé par les scientifiques que l'on tuait en moyenne entre 0,97 et 2,74 trillions de poissons par an. Pour rappel, 1 trillion égale 1000 milliards. Vous m'avez bien entendu. 1000 milliards. Et pour ce qui est du côté nutritionnel, ce n'est plus vraiment un secret aujourd'hui que les poissons, et notamment les poissons gras, ceux dont on encourage généralement la consommation parce qu'ils sont les plus riches, par exemple en oméga 3, sont les principales sources d'exposition pour les êtres humains à des choses que l'on a vraiment envie d'éviter, comme l'arsenic, les dioxines, le méthylmercure, et tous ces composés toxiques bioaccumulables que l'on appelle les PCB ou biphényl polychloré, ces particules présentes dans les océans et dont la fabrication d'ailleurs est interdite en France depuis 1987. Et deuxième point par rapport à ce que disait Eric, c'est que le seul moyen de démocratiser l'offre végétale dans les restaurants qui n'en proposent pas ou à peine aujourd'hui, c'est justement de créer une demande pour ces produits et non céder à ceux que l'on se refuserait si une telle offre existait déjà. En somme, si tout le monde disait fuck aux produits animaux, les restaurants s'adapteraient rapidement et nous proposeraient des alternatives. Donc tout ce que tu as à faire, Eric, c'est porter tes couilles et dire ça, c'est non. Et c'est non négociable. Tu sais, le fameux « be the change you want to see in the world ». Maintenant, voyons un petit peu comment tout cela a changé mon corps, que ce soit au niveau sportif, performance, au niveau esthétisme également. J'étais convaincu dès le départ, je te le dis tout de suite, que ça n'allait rien changer si je faisais attention à mes calories, à mes protéines et que je continuais de m'entraîner intelligemment, tu vois. Et cela s'est manifesté comme prévu. Cet été dernier, 2020, du coup, j'ai atteint mon sommet, ce que je considère être mon sommet en termes de performance, en termes de force et en termes de masse musculaire également. Et d'ailleurs, ceci n'est absolument pas une surprise, puisqu'après tout, il n'existe aucune donnée scientifique aujourd'hui qui puisse suggérer une diminution des performances sportives, physiques, liées à une alimentation végétalienne, toutes choses étant égales par ailleurs bien sûr, c'est-à-dire en conservant le même apport calorique, le même plan nutritionnel, la même intensité, le même programme d'entraînement, ou encore la même hygiène de vie. Et d'ailleurs forcément qu'il y a dû y avoir une petite tension qui s'est créée quelque part, étant donné que 6 mois après j'ai décidé de manger du poisson de temps en temps, que je le fais toujours aujourd'hui et que j'ai pas l'intention de remettre ça en question dans un avenir proche. Et du coup, c'est une question que tu pourrais te poser également, c'est que à l'inverse d'ailleurs de la plupart des témoignages que j'ai écoutés à ce sujet, je n'ai pas tendance à vouloir me diriger plus vers le véganisme, alors que c'est quelque chose qui peut sembler naturel pour certaines personnes. C'est que tu deviens végétarien, tu manges plus de viande, naturellement tu vas finir par devenir végétalien. En tout cas, ce n'est pas le cas pour moi. Alors là, je vais pas te mentir Eric, la vérité c'est que la plupart des végans actuels ont dit ça un jour. Je suis pas en train de te prédire ce qui va t'arriver, mais voilà, on est beaucoup à avoir dit ça et j'ai dit ça, sache-le, c'est tout. Et puis tu sais, quand tu réalises que justement la consommation de produits animaux n'est rien d'autre qu'un plaisir personnel, que finalement ce n'est nécessaire ni pour ta santé, ni pour conserver tes performances sportives et tes facultés physiques, bah ça devient tout de suite, et il faut le reconnaître, bien plus difficile de justifier ta contribution à la tuerie de masse des animaux. Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Eric ? Un plaisir gustatif ou la vie d'un animal? Et peut-être que tu l'ignores ou peut-être pas, Eric, mais sache que chaque année, la production de lait implique la mise à mort de près d'1,5 million de veaux, de près d'1 million de vaches laitières, et à cela s'ajoutent bien sûr des centaines de milliers de chèvres, de chevreaux ou encore de brebis et d'agneaux. Car les vaches, les brebis, les chèvres sont envoyées à l'abattoir dès lors qu'elles ne sont plus rentables, plus assez productives, que leur rendement faiblisse, c'est-à-dire après généralement 5 ou 6 années d'exploitation. Et leurs petits, eux, sont engraissés puis destinés à la boucherie, quel que soit le mode d'exploitation, que ce soit du biologique, du label rouge, du plein air, etc. Quel que soit le label. En ce qui concerne les œufs, ce sont plus de 40 millions de poules pondeuses qui sont tuées chaque année, rien qu'en France, pour la production d'œufs. Encore une fois, on parle de tous les types de production, label rouge, biologique, plein air, etc. Et à ça s'ajoute près de 50 millions de poussins mâles, lesquels sont inaptes à pondre des œufs,
bien sûr, puisqu'ils sont mâles, et ne produisent pas autant de viande que les poulets de chair, puisque ce ne sont pas la race qui produit de la viande. En gros, ils sont inutiles à l'industrie, et donc on s'en débarrasse toujours dans leur naissance de plein de façons différentes, via gazage, via étouffement, dans des sacs poubelles par exemple, on a vu ces images, ou encore le broyage, qui est la technique la plus répandue aujourd'hui. Maintenant, imagine une seule seconde, Eric. Toutes ces vies supprimées, toutes ces souffrances endurées pour une omelette ou un bout de fromage, tout cela en vaut-il vraiment, réellement, sincèrement la peine? Pose-toi honnêtement cette question. Car tu sais, je te promets qu'en plus, il est aujourd'hui possible de préparer des omelettes végétaliennes et toutes ces choses que tu apprécies manger. Garantie, promis. Toutes ces choses que tu aimes partager autour d'une table avec tes proches. Ça demande juste un peu de recherche. Il y a plein de ressources sur YouTube notamment. Donc, avec quelques recherches, tu pourras facilement végétaliser les produits que tu manges et les recettes que tu manges et que tu aimes déjà. Je fais du sport un jour sur deux depuis de longues années maintenant, et donc je suis quelqu'un de sportif. Je suis quelqu'un pour qui c'est important de le faire, et même pour qui c'est impensable de ne pas aller m'entraîner lorsque c'est l'heure d'y aller, ou même, c'est même impensable de me permettre de me poser la question de si oui ou non j'ai envie d'y aller. Non, j'y vais, un point c'est tout. Et chacun de ces petits entraînements a contribué à sculpter cette partie de mon identité et de qui je suis aujourd'hui. Un autre exemple comme ça, par hasard, ça fait 2 ans que j'ai pas mangé de viande, que je me suis vu ne pas en manger, que je me suis vu ne même pas y penser quand j'allais faire mes courses, et à chaque fois que ça s'est produit, et de plus en plus progressivement, inconsciemment pour le coup, eh bien ça a contribué à donner des petits coups de burin à la sculpture de mon identité, tu vois. Et donc, à partir du moment où je suis pas au clair avec moi-même, et je pense que c'est difficile à ce sujet d'être au clair, en tout cas moi j'y arrive pas, eh bien à quel moment est-ce que je me permettrais d'aller juger ce que les autres font de leur assiette ou de leur vie par extension? Ce dont je suis personnellement plus sûr par contre, et c'est peut-être là-dessus que je déciderai de baser une éventuelle propagande, c'est le fait de se questionner soi-même, d'essayer de prendre conscience de ses actions et d'oser en remettre certaines en question. À mon avis, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans une situation qui nous convienne le mieux au bout du compte. Il faut pas t'arrêter là, bonhomme. Continue, fonce, tape dedans, fais voler ta zone de confort en éclats. Fais un grand doigt aux normes qui régissent la société et qui nous font percevoir les animaux sentients, non humains, comme des ressources, des choses, des produits, et essaie de regarder un tout petit peu le monde à travers le prisme des victimes de ton mode de vie. Vaches, veaux, brebis, agneaux, chevreaux, poules, poussins, poissons, crustacés, j'imagine. Tous ces animaux méritent tellement mieux que d'être traités comme des marchandises que l'on détruit, comme on détruit des workouts par exemple. Hashtag kill workouts, not animals. Promis, ce hashtag existe. En conclusion, même si Eric est particulièrement évasif sur la raison de son pesco-végétarisme, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui ne sont pas végétariennes mais qui consomment du poisson sans consommer de la chair d'animaux terrestres, je pense qu'il doit y avoir des raisons derrière son choix qui sont suffisamment fortes et importantes qui le poussent à réaffirmer cette position et à réaffirmer son identité du coup de pesco-végétarien, et qu'il est important de le pousser vers un mode de vie qui soit vraiment respectueux des animaux. Et même, d'une manière générale, de l'environnement. J'ai même été végétarien pendant 6 mois, je l'avoue, avant de passer au végétalisme, puis au véganisme, et je serais sans doute devenu vegan plus tôt si on m'avait donné toutes les informations, toutes les clés nécessaires à l'embrasement de ce feu intérieur qui m'a même transformé en militant et en acteur profondément engagé de la cause animale. C'est tout pour cette vidéo, c'était court, mais j'espère que c'était concis, j'espère que Eric la verra et qu'en tout cas il réfléchira davantage sur son mode de consommation, sur son végétarisme, et qu'il verra davantage le végétalisme et le véganisme comme des issues souhaitables. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo, tu sais quoi faire si t'as aimé, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à l'envoyer à Eric, en espérant qu'il la regarde, et je te dis à très bientôt, ciao.